on va donc, après 6 ans, redécouvrir, même si bon, on le connaît par cœur, le trailer d'Avengers Infinity War, et je suis très content de le faire parce qu'aujourd'hui, du coup, ça fait 6 ans et j'ai un rapport très particulier avec ce trailer. Déjà, je vais vous établir un contexte, c'est-à-dire que quand il est sorti je crois un lundi ou un mardi. Et le jour où il est sorti, je pouvais pas le regarder parce que je voulais faire ma première vidéo réaction. Je n'avais jamais fait de vidéo réaction. Là, il y en a souvent, on a l'habitude, c'est cool. Mais avant, j'avais pas ce studio. Donc quand je faisais les vidéos réaction ou autres vidéos, j'étais dans ma chambre. Donc je ne voulais pas qu'il y ait trop de monde pour pas qu'il y ait du bruit à l'extérieur. Et même le fait de parler, ça me mettait mal à l'aise. Là, je peux parce que je suis en bas, je suis tout seul. Et donc ça me permet d'établir un mini contexte par rapport à tout ça. Parce que le jour où il est sorti, bah, j'ai pas pu le voir. Parce que il y avait du monde chez moi. Je crois qu'il était sorti un lundi et que le mardi je ne travaillais pas. Ou alors je crois que j'avais séché les cours. Justement pour pouvoir regarder ce trailer le matin et après le diffuser. Enfin le diffuser, publier ma vidéo. Et j'étais tellement, mais alors tellement stressé parce que tu vois, quand t'es pas habitué à faire ce genre de choses, tu te dis bah qu'est-ce que qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de réagir tout seul et tout à un truc où bah, d'habitude tu cries et tout, mais t'es dans ton coin, là t'es filmé, donc tu sais, t'as une petite pression et tout, tu te dis, est-ce qu'il faut que je précise ça? Est-ce qu'il faut que je parle en même temps? Non, bah non, parce que sinon les gens n'entendent pas. Maintenant je m'en branle, maintenant j'en ai rien à foutre. C'est vraiment. Donc moi ça me fait quelque chose de me dire qu'il y a 6 ans, c'était ma première vidéo réaction en soi. C'était il y a 6 ans. Et là, on en a fait, je ne sais pas, peut-être 100, 200, 300, peut-être même des vidéos réactions. Donc, de faire ce live-là, cette vidéo-là, bah, ça compte aussi dans l'histoire de la chaîne, parce que l'histoire de la chaîne, bah oui, ça fait bientôt, enfin, ça fait 6 ans et demi, quasiment, que j'ai créé la chaîne. Donc, bref, cette introduction est beaucoup trop longue, mais j'avais besoin de rétablir du contexte pour revoir ce trailer magistral. Normalement, il est en VO. De toute manière, qu'il soit en VO ou en VF, on le connaît par cœur, les gars. On le connaît par cœur. Je vais juste vérifier si tout est bon. Normalement, c'est bon. Écoutez, les gars, on est parti. There was an idea to bring together a group of remarkable people. To see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. Ces scènes-là ne sont même pas dans le film, du coup. Hein. Avec le thème qui est revisité, je suis désolé, mais c'était incroyable. Le meilleur film Avengers, l'un des meilleurs films du MCU. Bien sûr. In time, you will know what it's like to lose. To feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. Alors que ce n'est pas ce qu'il dit dans le film. Il dit at the last. Je sais plus dire. Dread it. Run from it. Destiny still arrives. C'est magnifique. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. Fun isn't something one considers when balancing the universe. L'époque. But this does put a smile on my face. Cette scène-là qui n'est pas dans le film. Who the hell are you guys? Ça, c'était fou. Parce qu'en fait, il faut se remettre dans un contexte, il faut se remettre dans une époque, les gars. Il faut vraiment se remettre dans une époque. Parce que, à ce moment-là, on avait eu 2 films gardiens.
ok? On avait eu plein de gens qui te disaient non, mais. Enfin, notamment Dave Bautista. Moi, je pense pas que les gardiens iront avec les Avengers. Oh, je suis pas sûr. Eh ben, si. Et c'était trop cool parce qu'on avait le crossover ultime, les gardiens qui deviennent des Avengers. C'était génial, c'était génial. En plus, évidemment que ça allait. En fait, aujourd'hui, quand tu regardes ça, tu te dis oui, c'est évident que ça devait se passer comme ça. Mais à l'époque, on n'avait pas autant de certitude. Quand le trailer est sorti, je crois, si je ne dis pas de bêtises, alors attendez, je vais voir exactement. Bah oui, on avait déjà le film. Ouais, il est sorti le 29 novembre. Mais je crois que oui, Thor Ragnarok était déjà sorti. On n'avait pas encore eu Black Panther. Donc tu te disais, mais quoi? C'est quoi ça? On est où exactement? T'avais des milliards de théories à faire là-dessus, parce que c'était le crossover ultime. C'est pour ça qu'avoir un film Avengers aujourd'hui, ça nous manque, mais on a le côté de... On avait Thanos, là on a Kang, on sait pas forcément comment ça va bien... Enfin, si ça s'engre... Enfin, ça se compartimente bien avec ce qu'ils veulent faire par la suite avec le MCU, mais je suis désolé, mais ce trailer, il était incroyable. Et ce trailer a 6 ans. C'est-à-dire que si quelqu'un a accouché ce jour-là, son fils aujourd'hui ou sa fille, peu importe, ou autre, est au CP. D'accord? C'est complètement fou. Je trouve ça 6 ans. C'est passé. Quand j'ai vu le tweet de Mathéo, je me suis dit, mais non, n'importe ça fait 6 ans. Bah oui, puisqu'on est en 2023, le film Infinity War est sorti il y a plus de 5 ans, le trailer est sorti fin 2017, on est fin 2023, 6 ans. C'est ouf parce que tu dis, le temps il passe vite, et en plus, on a eu tellement d'autres projets entre. Mais ce qui est fou, c'est que même avec tous les autres projets, parce que depuis le début de la phase 4, je crois qu'on a eu 22 projets, ce qui est énorme, d'accord? Et pour beaucoup, Infinity War est toujours au-dessus. Ça reste un film Avengers, encore une fois, ça reste un film avec Captain America, Iron Man et surtout Thanos. Donc on peut pas comparer un Infinity War à du She-Hulk ou The Falcon and the Winter Soldier ou encore Eternals. Mais c'est une autre époque. C'est une autre époque, c'était trop cool. Et encore une fois, moi je me rappelle, j'étais tellement stressé, j'avais mis mon petit bureau, j'avais mis des pop et tout, je les avais présentés, mes Funko Pop, avant de faire la vidéo parce que je savais pas comment il fallait faire. Je me suis dit, mais du coup, alors est-ce qu'il faut que je fasse d'abord la réaction, après je parle? Est-ce qu'il faut que je parle, réaction, et après je parle? Je fais quoi? Et en fait, j'étais naturel dans la vidéo parce que bah, j'étais trop content. Et de revoir aujourd'hui la réaction qu'on a pu faire, les réactions qu'on a pu faire sur du Endgame ou même sur du Infinity War, c'est pour moi c'est magique. C'est juste magique parce que c'est les moments qu'on a vécu à ce moment-là, c'était le moment où tout le monde faisait des théories, mais vous vous souvenez, mais où est la pierre de l'âme? Où est-elle cette pierre-là? On l'a pas vraiment trop vue dans le MCU parce que bah on l'a surtout évoqué dans Infinity War et Endgame. Mais et tu vois là, le fait de dire ça, il y a 6 ans, on se serait dit mais quoi? Putain, on n'a jamais vu ça dans le MCU, on n'a jamais vu ça dans l'histoire des films de super-héros, un gros rassemblement comme ça face à un méchant avec les pierres de l'infini. Aujourd'hui, je peux aller sur Disney Plus et regarder Infinity War, juste le passage que je veux. C'est fou, en vrai. Et c'est passé tellement vite. Je sais pas si vous, ça vous fait un truc d'avoir regardé ce trailer-là, mais c'était fou. La pierre de l'âme dans les yeux de Captain America. J'avais débunk cette théorie en disant non, mais en fait, c'est parce que c'est le soleil qui illumine, c'est pas du tout les yeux de Captain. Il y avait les théories sur Heimdall, sur ses yeux, parce que je suis désolé, mais vous vous souvenez de la théorie Thanos? Je sais pas si vous vous souvenez. En gros, il y avait une théorie qui disait que toutes les lettres du mot Thanos, en fait, se référaient à une pierre de l'infini. Le T pour Tesseract, donc la pierre de l'espace. Le H, pour le coup, on ne savait pas à l'époque. Le A, c'était pour Aether, qui était donc l'éther, donc la pierre de la réalité. Le N, c'était pour Necklace, donc le collier de l'œil d'Agamotto. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais donc c'était la pierre du temps. On avait le O, c'était pour l'orbe, donc la pierre du pouvoir. Et le S, c'était pour Scepter, pour la pierre de l'esprit, qui est du coup dans le sceptre de Loki. Et le H, il nous manquait le H, on ne savait pas... Attends, j'ai fait toutes les couleurs là. T-H-A... Ouais, j'ai fait toutes les couleurs, toutes les lettres et toutes les couleurs. Mais il y avait aussi le H. Et on se disait, mais vu qu'il va y avoir Ragnarok, à un moment donné, dans le trailer, elle fait une explosion et c'est orange. Parce que c'est du feu, frérot. Parce que juste, c'est du feu. C'est pas en lien avec la pierre de l'esprit. Enfin, la pierre de l'âme. Parce qu'en fait, le truc, c'est que pour Ella, on se disait, bah du coup, c'est un H. Ella, c'est la déesse de la mort.
Elle peut contrôler supposément les âmes, etc. Âme, pierre de l'âme. De plus, Heimdall, ça commence par un H. On se disait, il a les yeux dorés, un peu orangés, et il voit quoi? Les âmes des 9 mondes. Donc, tu te disais, bah peut-être qu'en fait la pierre, elle est dans ses... Sachant qu'en plus, dans son costume, il y a un petit rond ici qui est orange. Alors bien sûr que cette théorie Thanos a été créée de toutes pièces, parce que bon, ce sont des... comment peut-on dire ça? D'heureux hasards, on va dire. Mais c'était une époque révolue. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, parce que c'était une petite vidéo également pour voilà, un moment un peu... voilà, ancienneté, nostalgie, peu importe. Et je vous remercie d'avoir été présent. Et après tout ceci, n'hésitez pas à me mettre en commentaire la manière dont vous avez regardé ce trailer-là. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.